allez tous très bien. Alors aujourd'hui nous allons réaliser ce magnifique gilet. Comme vous avez pu voir, c'est que des successions de points ajourés avec un fil magnifique. Comme d'habitude, c'est un gilet très long, parfait pour le printemps, avec des manches. Je lui ai fait des manches 3/4, mais vous pouvez lui faire des manches beaucoup plus longues. Vous allez voir, c'est un ouvrage très facile. C'est deux rectangles que l'on va assembler dans le dos et sur les côtés, en laissant des ouvertures également ici sur les côtés, côté latéral, et avec un petit lacet super mignon, super facile. Je vous laisse également le diagramme gratuitement en barre d'infos avec tout ce dont vous allez avoir besoin. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour cet ouvrage, on va utiliser la Duffy, qui est un fil 100% coton, certifié Ecotex, et la pelote elle pèse 50 grammes et mesure 95 mètres, à crocheter avec des crochets entre 3,5 et 4,5. Moi j'ai choisi la couleur Camélia, et c'est un... Allô, voilà. Merci. Un petit camailleux de rouge. C'est vraiment rouge. Il y a 3 fils qui se mélangent. Donc c'est une pelote qui n'est pas en dégradé, mais qui est plutôt en continu avec 3-4 fils qui se mélangent entre des couleurs rouge bordeaux, rouge clair et fuchsia. Donc voilà, ça donne un rendu très joli. Voilà, la Duffy. Alors moi, j'ai décidé de la crocheter avec un crochet de 4,5 mm. On va avoir besoin également d'une paire de ciseaux, comme d'habitude, d'une aiguille à tricot et d'un marqueur de rang. Je vous laisse bien évidemment tous les éléments dans la barre d'informations. N'hésitez pas à regarder. Les amis, je vous ai fait un petit calcul des tailles, donc surtout des mailles en l'air, de la maille chaînette de base. On va faire 2 rectangles que l'on va joindre au niveau du dos ici. C'est pour ça que je vous ai fait ici une petite flèche avec écrit couture. On va crocheter donc 2 rectangles de bas en haut. C'est pour ça que j'ai marqué en rangée. Ça c'est important, vous allez voir, pour le multiple justement. Voilà, on va travailler des rangées de bas en haut. Il va y avoir un certain nombre de rangées que je vais numéroter en haut à droite pour celles qui ont plus l'habitude de la vidéo, et pour celles qui ont l'habitude du diagramme, vous allez pouvoir retrouver le diagramme dans la barre d'infos ainsi que mon petit tableau des tailles et du calcul des tailles. Donc vous allez voir, c'est écrit diagramme. Vous cliquez sur le lien, ça va vous amener sur mon blog où je mets tous mes articles. Je les classe par article, mes ouvrages, avec souvent des petites informations avec des diagrammes, avec voilà, des petites choses en plus, des photos, des choses comme ça. Alors, le fil, la Duffy, donc ça je vous en ai parlé, le crochet 4,5 et... quelque chose de très important à savoir, c'est que l'on va travailler une succession de points. Ça va être très joli, je vais vous montrer juste après, qui est multiple de 6 plus 1. Donc ça, c'est la chose qu'il faut retenir la plus importante. Et ensuite, vous avez ici les multiples, c'est-à-dire multiples de 6. Là, c'est la chaînette en multiple. C'est-à-dire que si par exemple vous allez faire une taille 36, une taille XS, vous allez faire 36 mailles en l'air pour un rectangle, d'accord. Chaque rectangle, moi je vais faire par exemple une taille L, donc je vais faire 54 mailles en l'air ici, je vais faire mon panneau. De l'autre côté pareil, 54 mailles en l'air, puis on rajoute une maille en l'air, c'est comme ça, c'est le maillage qui va être comme ça. Donc ça va me faire un calcul de 55 mailles en l'air, et ici aussi 55 mailles en l'air. D'accord? Bien sûr, on va en faire qu'un, puisque le deuxième sera exactement identique que le premier. Voilà, donc si vous faites une taille XL, par exemple, vous allez faire 60 mailles en l'air multiples de 6, plus 1, et vous allez faire une base chaînette de 61 mailles en l'air.
Mais ça, c'est important de d'abord faire 6, plus 6, plus 6, plus 6 mailles en l'air, plus 6 mailles en l'air. Et à la fin, on rajoute une maille en l'air. Pourquoi? Parce que des fois, on se trompe et on pense que le multiple, c'est 6 plus 1. Mais ça veut dire que c'est 7 en fait. Et on fait 7 plus 7 plus 7 plus 7. Non, 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 non. Le multiple, c'est 6 plus 1 à la fin de la chaînette. Ce qu'on appelle la maille lisière en règle générale. Surtout lorsque l'on travaille comme ça en rangée. On appelle ça une maille lisière. Donc, ne vous trompez pas, le multiple c'est 6. Par exemple, si jamais on doit crocheter en rond, et ben là, le plus 1 ici, on le zappe. Tac, on ne travaille que le multiple de 6. Voilà, alors n'oubliez pas, vous allez trouver toutes les petites infos dans la barre d'infos et on passe tout de suite. Alors je vais vous montrer d'abord le maillage et ensuite on va passer et ben, au pas à pas. Voilà les amis, ça c'est ce que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui. Toute cette succession de points. Et tout ça, c'est un motif. Donc je pense que mon gilet, pour chaque panneau, hein, n'oubliez pas, on en a 2 à faire. Pour chaque panneau, je vais faire 3 motifs. C'est-à-dire que je vais faire 3 fois ça. 1, ça, 2 et 3. Et je pense que j'aurai la longueur que je veux. Je vais vous donner la longueur. Voilà, il mesure 47 cm de longueur. De largeur, ça va peut-être varier, mais en longueur, c'est sûr que ça va pas varier. Donc 47, voilà. Peut-être vous pouvez faire juste 2 motifs, c'est-à-dire 2 fois toute cette succession de points. Peut-être 4, si vous avez vraiment envie de quelque chose de très très grand. Un petit peu cool, un petit peu bohème, tout ça. Peut-être que je vais en faire un très très long, je sais pas encore, mais je vous dirai. En tout cas, c'est ce qu'on va apprendre à faire. Toute cette succession de points. Donc on va partir du bas ici. Et voyez que les mailles, c'est normal, ça, c'est parce que lorsqu'on travaille différents points comme ça, notre ouvrage ne sera pas ici tout droit. Ça, il va falloir... Enfin, ne vous inquiétez pas, surtout. C'est surtout ça que j'ai envie de vous dire. Après, on va égaliser avec simplement une rangée de mailles serrées sur chaque bord. Et là, comme ça va s'égaliser. Ça va s'égaliser. Parce que même moi, ça me dérange, hein, mais c'est normal. Lorsqu'on travaille des points différents, comme ça. Mais vous voyez comme c'est joli, moi j'adore. Je trouve ça super beau. Est-ce qu'on peut voir un petit peu la texture du fil? Oui. Vous voyez, c'est un petit bordeaux, mais comme il a des mélanges, ça fait vraiment une jolie texture et je trouve que ça fait comme des variations de fil, comme s'il y avait des reflets dedans. Allez, assez de bavardage, c'est parti. N'oubliez pas que je numérote les rangées en haut et à droite. Donc on va commencer par monter une chaînette multiple de 6. Dans mon cas, je vais faire 54 mailles en l'air plus une, donc je vais monter 55 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, et voilà, 55 mailles en l'air. On va monter 2 mailles en l'air de plus. Et on va travailler des demi-brides. Donc on va compter 1 maille en l'air, 2, 3. Et dans la quatrième, donc 1, 2, 3, 4, dans la quatrième, on va faire la deuxième demi-bride. Et on va faire une demi-bride dans chaque maille en l'air jusqu'à arriver à l'extrémité. Et on a ici notre première rangée. Pour la deuxième rangée, on va faire également une rangée de demi-bride. On monte 2 mailles en l'air et on tourne. Ces 2 mailles en l'air seront notre première demi-bride. Donc, dans la demi-bride suivante, demi-bride. Demi-bride dans la demi-bride suivante. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. Arrivé à la fin, alors on fait une demi-bride dans la bride suivante et une demi-bride dans la deuxième maille en l'air ici. C'est très important.
Pour le troisième tour, on va monter 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. On va travailler des brides. Dans la même demi-bride ici, on va faire une deuxième bride. Puis on va sauter une, deux demi-brides. Dans la troisième, on fait une bride, une maille en l'air et une deuxième bride au même endroit. On saute deux demi-brides, pardon. Dans la troisième, une bride, une maille en l'air et une deuxième bride au même endroit. On saute deux demi-brides. Dans la troisième, une bride, une maille en l'air et une bride. Et ça, c'est ce qu'on va répéter. Arrivé à la fin, il doit vous rester deux demi-brides. Et on va faire donc dans la deuxième maille. Attendez, oui, je l'ai fait là. Alors on saute bien une demi-bride, deux demi-brides dans la deuxième maille en l'air. Voilà. On va faire deux brides. Une et deux. Je vérifie quand même. Oui, voilà, j'ai sauté mes deux dernières demi-brides. Pour le tour suivant, on va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4, car on va travailler des doubles brides. Donc on va tourner. Et on va faire une double bride, une deuxième double bride au même endroit. Les 4 premières mailles en l'air étant la première double bride. 2 mailles en l'air de séparation. Et on va faire 3 doubles brides rabattues ensemble dans le petit V là. Vous voyez? On rentre dans la maille en l'air, on fait une première double bride qu'on ne termine pas, de jeter, une deuxième double bride qu'on ne termine pas, de jeter, et une troisième double bride qu'on ne termine pas. On passe dans toutes les boucles en même temps, et c'est fini. On fait 2 mailles en l'air de séparation, et on va faire la même chose dans le V suivant ici. Une double bride qu'on ne termine pas, de jeter, une deuxième double bride qu'on ne termine pas, de jeter, une troisième double bride qu'on ne termine pas. On passe dans toutes les boucles en même temps et on fait 2 mailles en l'air de séparation. Et ainsi de suite, on va faire la même chose dans chaque V, 3 doubles brides rabattues ensemble, séparées à chaque fois par 2 mailles en l'air. Hop, 2 mailles en l'air. À la fin, on va faire 2 doubles brides rabattues ensemble dans la troisième maille en l'air. Une et 2. Et on ferme. Pour le tour suivant, on va monter 2 mailles en l'air. On va travailler des demi-brides. On tourne. On a la première demi-bride ici. Dans les 2 mailles en l'air, on fait une demi-bride et 2 demi-brides. On va faire une demi-bride en haut ici des 3 doubles brides rabattues. Ensuite, 2 demi-brides dans les 2 mailles en l'air suivantes. Une demi-bride en haut des 3 brides rabattues. 2 demi-brides dans les 2 mailles en l'air suivantes. Une demi-bride dans les 3 doubles brides rabattues. Et ainsi de suite. On termine en faisant une demi-bride dans la 4e maille en l'air ici. Pour le tour suivant, on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air et pour la première bride et 5 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4 et 5. Ce qui nous fait 8 mailles en l'air en tout. On tourne. On va travailler des brides. On va sauter 1, 2, 3, 4, 5 demi-brides et dans la 6e, on fait une bride. À nouveau, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et on saute 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, on fait une bride.
Et ça, c'est ce qu'on va répéter tout le long. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On saute 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la sixième, une bride. Arrivé à la fin, on saute 1, 2, 3, 4, 5 demi-brides. Et donc, du coup, dans la deuxième maille en l'air ici, la maille lisière, on fait, hop, je vais y arriver, une bride. Pour le tour suivant, nous allons monter 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride et 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. On tourne. Dans la chaînette, on va faire une maille serrée ici directement. Dans la chaînette de 5 mailles en l'air. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans la bride, on va faire une bride. À nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans la chaînette, autour de la chaînette. 3 mailles en l'air. Une bride dans la bride. Et ainsi de suite. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la chaînette, 3 mailles en l'air à nouveau, et une bride dans la bride. Pour la fin, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la chaînette, 3 mailles en l'air, et une bride dans la 1, 2, 3e maille en l'air. Vous comptez à partir du bas. 1, 2, 3. Dans la 3e maille en l'air. Pour le tour suivant, on va travailler des demi-brides. On va monter 2 mailles en l'air pour la première demi-bride. Non, pardon. Ouf. On va monter. On refait. On va monter 8 mailles en l'air. 1, 2, 3 pour la première bride. 4, 5, 6, 7 et 8. On tourne et là, ça va être simple. Hein. On va faire une bride dans la bride suivante. Puis 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On va dans la bride suivante et on fait une bride. C'est très facile. Hein. 5 mailles en l'air et une bride dans chaque bride. 5 mailles en l'air, une bride dans la bride et ainsi de suite. Et ici, à la fin, on va faire la bride dans la 3e maille en l'air en comptant du bas. 1, 2 et 3. Pour la rangée suivante, on va monter 2 mailles en l'air pour la première demi-bride et on va tourner. Dans les mailles en l'air ici, on va faire 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4 et 5 et une demi-bride dans la bride. À nouveau, dans la chaînette suivante, 1, 2, 3, 4 et 5 et une demi-bride dans la bride. Et ainsi de suite. À la fin, on a fait les 5 demi-brides donc dans la chaînette et la dernière demi-bride, on l'a fait dans la 3e maille en l'air, toujours en partant du bas. 1, 2, 3. Pour le tour suivant, c'est facile. Un tour de demi-bride. 2 mailles en l'air, on tourne. Et on va faire une demi-bride donc dans chaque demi-bride. Dans la demi-bride suivante, une demi-bride. Dans la demi-bride suivante, une demi-bride. Et ainsi de suite. Une demi-bride dans chaque demi-bride jusqu'à la fin de la rangée.
Ici à la fin, faites bien attention. Donc vous faites bien votre demi-bride dans la dernière demi-bride. Et la toute dernière demi-bride dans la deuxième maille en l'air, juste à côté, la maille lisière. Et voilà. Pour la rangée suivante, on va monter une maille en l'air et on va tourner. Dans la même maille, on va faire une maille serrée. Puis une, deux, trois, quatre mailles en l'air. On saute les deux demi-brides suivantes. Dans la troisième, une maille serrée. À nouveau, une, deux, trois, quatre mailles en l'air. On saute les deux demi-brides suivantes. Dans la troisième, une maille serrée. Une, deux, trois, quatre mailles en l'air. On saute les deux demi-brides suivantes. Dans la troisième, une maille serrée. Et ainsi de suite. 4 mailles en l'air et la dernière maille serrée, on saute les deux demi-brides suivantes et dans la deuxième maille en l'air, ici on commence par 3 mailles en l'air qui feront notre première bride, puis 2 mailles en l'air de séparation. On commence donc par 5 mailles en l'air, on tourne, hop, et on va faire une maille serrée dans la première chaînette. Et ensuite c'est simple, 1, 2, 3 et 4, une maille serrée dans la chaînette de 4 mailles en l'air suivante. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une maille serrée dans la chaînette suivante. Et ainsi de suite. 4 mailles en l'air, une maille serrée dans la chaînette à chaque fois. À la fin de la rangée, on fait 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Une maille serrée dans la chaînette ici. Puis 2 mailles en l'air et une bride dans la maille serrée ici de fin. On termine par une bride. Okay. Pour le tour suivant, on monte une maille en l'air, on tourne et là on commence par une maille serrée dans la même maille et ensuite 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une maille serrée dans la chaînette ici suivante. Puis on continue. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3. Hop là. 3, 4. Une maille serrée dans la chaînette suivante. Ici, on termine par 1, 2, 3 et 4. Et on fait une maille serrée dans la troisième maille en l'air en partant du bas. 1, 2 et 3 ici. Hop. Et voilà. Pour le tour suivant, on va monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On tourne. Et on va faire la première maille serrée dans notre première chaînette ici. Okay. Et ensuite, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une maille serrée dans la chaînette suivante. On va répéter. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une maille serrée dans la chaînette suivante, jusqu'à la fin de la rangée. Alors on finit par une maille serrée ici dans la dernière chaînette, 2 mailles en l'air et une bride dans la dernière maille serrée. Pour le tour suivant, une maille en l'air, on tourne. Maille serrée dans la même bride, puis 4 mailles en l'air et maille serrée dans la chaînette de 4 mailles en l'air suivante. Et on reprend 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, maille serrée dans la chaînette suivante jusqu'à la fin. On finit avec 4 mailles en l'air et une maille serrée dans la troisième maille en l'air ici. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2 et 3 ici. Pour la suivante, on monte 1, 2, 3 mailles en l'air
4 et 5. On tourne, on vient faire une maille serrée dans la première chaînette de 4 mailles en l'air et à nouveau 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une maille serrée dans la chaînette suivante. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, une maille serrée dans la chaînette suivante et ainsi de suite. On termine avec 2 mailles en l'air et une bride dans la dernière maille serrée. Le tour suivant, on commence par une maille en l'air et on tourne. On fait une maille serrée dans la même bride. Et ensuite, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Une maille serrée dans la chaînette de 4 mailles en l'air suivante. Et on continue. 4 mailles en l'air, maille serrée, 4 mailles en l'air, maille serrée. 4 mailles en l'air et une maille serrée dans la troisième maille en l'air. Toujours en partant du bas. Le tour suivant, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air, on tourne. On fait notre première maille serrée dans la première chaînette de 4 mailles en l'air ici. Et après, c'est reparti. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une maille serrée dans la chaînette suivante. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du coup, jusqu'à la fin du rang. Et on termine avec 2 mailles en l'air et une bride dans la dernière maille serrée. Pour le tour suivant, nous allons monter 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et on tourne. Et on va faire une deuxième bride ici, puisque les 3 mailles en l'air vont compter pour une bride. Ici, au même endroit quasiment, on va faire une deuxième bride. Puis, dans chaque chaînette de 4 mailles en l'air, on va faire 3 brides. On va directement dans la chaînette, on contourne et on fait une bride, 2 brides et 3 brides. Pareil pour la suivante. On contourne, on rentre dans la chaînette, une bride, 2 et 3. Et ça, on va le répéter tout le long du rang. À la fin ici, on va faire une bride à l'intérieur de la chaînette et une dernière bride dans la 1, 2, 3e maille en l'air. Pour le tour suivant, on va monter 3 mailles en l'air. On va tourner et on va faire une bride dans la bride ici suivante. Puis 1, 2, 3 mailles en l'air. On va sauter les 3 brides suivantes. Et dans les 3 brides suivantes, on va faire une bride dans chaque bride. 1, 2 et 3. D'accord? À nouveau. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute les 3 brides suivantes. Et donc, dans les 3 suivantes, on va faire une bride dans chaque bride. À partir de la 4e. 1, 2 et 3. Et ça, c'est ce qu'on va répéter. 3 mailles en l'air. On saute les 3 brides suivantes à partir de la 4e. Une bride. 2 et 3. On se voit maintenant à la fin du rang. Il faut juste répéter cette partie-là. Et on termine en faisant une bride dans la dernière bride et une bride dans la 3e maille en l'air ici, juste à côté. On termine avec 2 brides. Voilà. Pour le tour suivant, nous allons monter 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et on tourne. Et là, on va directement donc, hop là, dans l'espace ici suivant.
Et on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Puis 3 mailles en l'air. Et on va dans l'espace suivant et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air et ainsi de suite. 3 brides dans l'espace suivant, 3 mailles en l'air, 3 brides dans l'espace suivant, etc. Arrivé ici à la fin, on finit par une maille en l'air et une bride dans la troisième maille en l'air ici. Pour la rangée suivante, 3 mailles en l'air, on tourne, une bride ici dans la maille en l'air que l'on vient de faire ici, puis on reprend 3 mailles en l'air, 3 brides dans la chaînette suivante. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, jusqu'à la fin. Pour fermer ici, on a fait donc 3 mailles en l'air, on fait une bride dans la chaînette ici à la fin et une bride dans la troisième maille en l'air. 1, 2 et 3. Pour le tour suivant, 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air, on tourne. Et on va faire directement 3 brides dans la première ici chaînette. 1, 2 et 3. Et ensuite on continue. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides dans la chaînette suivante. 3 mailles en l'air. 3 brides jusqu'à la fin. On termine par une maille en l'air et une bride dans la troisième maille en l'air. Donc on saute l'avant-dernière bride. Hein. Ok. Pour le suivant, 3 mailles en l'air. On tourne. On fait la deuxième bride dans la maille en l'air ici. Et ensuite, c'est parti. 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides dans la chaînette suivante. Et on continue le point jusqu'à arriver à la fin. Pour terminer ici, on a fait nos 3 mailles en l'air. On fait une bride dans les derniers espaces et une deuxième bride dans la 1, 2, 3e maille en l'air, toujours en comptant du bas. 4 mailles en l'air pour le rang suivant. 1, 2, 3 et 4. On tourne et on fait directement nos 3 premières brides dans notre première chaînette de 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ensuite on continue les amis. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, 3 brides, 3 mailles en l'air et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Pour terminer, on fait une maille en l'air et une dernière bride dans la troisième maille en l'air ici. Pour le tour suivant, nous allons faire une rangée de brides. Donc on va faire une bride dans chaque bride et autour de chaque maille en l'air. On commence par 3 mailles en l'air et on tourne. Ici, au départ, on a une bride, une maille en l'air, pardon. Une maille en l'air ici, donc on va contourner, on va faire une bride. On va faire une bride dans les 3 brides suivantes. Une bride dans chaque bride. 1, 2 et 3. Là, on a 3 mailles en l'air, donc on contourne et on fait 3 brides dans la chaînette. 1, 2 et 3.
puis 3 brides dans les 3 brides suivantes, 3 brides dans la chaînette, 3 brides, ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. Et pour finir, on fait une bride donc dans la maille en l'air et une bride dans la 1, 2, 3e maille en l'air. Vous vous souvenez, on a commencé par 2 brides, on termine par 2 brides. Pour la rangée suivante, ça va être facile. On va monter 1, 2, 3 mailles en l'air et 4. On tourne, on saute la bride suivante. Dans la suivante, on fait une bride. Une maille en l'air, on saute la bride suivante. Dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute la bride suivante. Dans la suivante, une bride. Et on va faire ça tout le long de la rangée. Une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante une bride. À tout de suite. Voilà, lorsqu'on arrive à la fin, on saute l'avant-dernière maille en l'air et on fait une dernière bride dans la 3e maille en l'air. Pour le tour suivant, on va monter une maille en l'air et on tourne. On va faire une maille serrée dans la même bride, puis 2 mailles en l'air. On va sauter le premier espace ici et dans le suivant, on va faire une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride au même endroit. 2 mailles en l'air et là, on saute la première bride et dans la deuxième, on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air, on saute le premier espace, dans le deuxième, on fait une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride. 2 mailles en l'air, on saute la première bride et dans la deuxième, on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air, ici, on va sauter le premier espace et dans le deuxième, on fait une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride. Et ça, c'est ce qu'on va répéter tout le long de la rangée. 2 mailles en l'air. Là, on saute la première bride. Dans la deuxième, on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air. Là, on saute le premier espace et dans le deuxième, on fait une bride. 2 mailles en l'air et une deuxième bride. Et on se retrouve à la fin. À la fin de la rangée, et là ici 2 mailles en l'air après le V qu'on vient de faire et on fait une maille serrée dans la 3e maille en l'air. 1, 2 et 3. Pour le tour suivant, on va monter 4 mailles en l'air. On tourne. Et donc, dans le V, que j'appelle la bride et les 2 mailles en l'air, on va faire 2 brides rabattues. Donc, une bride qu'on ne termine pas, 2 brides qu'on ne termine pas et on ferme. On fait une maille en l'air de séparation. On va faire 2 autres brides qu'on ne termine pas. 1 et 2. On ferme. Une maille en l'air et 2 autres. 1 et 2. On ferme. 2 brides rabattues, quoi, en fait. Une maille en l'air. On va dans le V suivant et on va faire la même chose. Donc 2 brides rabattues, 1 et 2, on ferme, une maille en l'air. 2 brides rabattues, 1 et 2, on ferme, une maille en l'air. Et 2 brides rabattues, 1 et 2, on ferme, une maille en l'air. Voilà, ça c'est ce qu'on va répéter tout le long de la rangée. Et ici à la fin, donc on termine par une maille en l'air et on va faire une double bride dans la dernière maille serrée. Pour le tour suivant, on monte une maille en l'air et on tourne. On va faire une maille serrée dans la même double bride ici. Puis ensuite, on va faire une maille en l'air, une maille serrée dans la maille en l'air, entre les groupes, une maille en l'air,
une maille serrée entre les deux groupes suivants, une maille en l'air, une maille serrée dans la maille en l'air, une maille en l'air. En fait, on va faire une maille serrée à chaque fois dans chaque maille en l'air. Une maille en l'air, une maille serrée dans la maille en l'air suivante, une maille en l'air, une maille serrée dans la maille en l'air suivante, une maille en l'air, une maille serrée dans la maille en l'air, une maille en l'air, une maille serrée dans la maille en l'air, une maille en l'air, et ainsi de suite. Et on termine en faisant une maille en l'air et une maille serrée dans la quatrième maille en l'air ici. Pour le tour suivant, on monte 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride et une maille en l'air de séparation. On tourne et là on va faire la bride dans la maille serrée. Hop. Une maille en l'air, une bride dans la maille serrée suivante. Une maille en l'air, une bride dans la maille serrée suivante. Une maille en l'air, une bride dans la maille serrée suivante. Une maille en l'air, une bride dans la maille serrée suivante. Une maille en l'air, une bride dans la maille serrée suivante. Et on va faire ça donc jusqu'à la fin du rang. Une maille en l'air et une bride dans la dernière maille serrée. Pour le tour suivant, une maille en l'air. Non, désolé. Hop là. Je reviens un peu en arrière. La dernière bride, pardon, on l'a fait dans la quatrième maille en l'air, en fait, ici. Non. Dans la dernière double bride, je veux dire. Oui. Voilà. Pour le tour suivant, on monte une maille en l'air, on tourne. Une maille serrée dans la même bride. Deux mailles en l'air. On saute le premier espace. Dans le deuxième espace, on fait une bride. Deux mailles en l'air et une deuxième bride. Deux mailles en l'air. On saute la bride suivante. Dans la suivante, une maille serrée. Deux mailles en l'air. On saute le premier espace, dans le deuxième, une bride, deux mailles en l'air et une deuxième bride. Deux mailles en l'air. On saute la première bride, dans la deuxième, une maille serrée, deux mailles en l'air. On saute le premier espace, dans le deuxième espace, une bride, deux mailles en l'air et une deuxième bride. Et ça jusqu'à la fin du rang. On termine en faisant deux mailles en l'air et une maille serrée dans la troisième maille en l'air en partant du bas. Voilà. Pour le tour suivant, on monte 4 mailles en l'air. On tourne et là on va faire donc deux brides rabattues. Une, deux. On ferme, une maille en l'air, à nouveau deux brides rabattues, une et deux, on ferme, une maille en l'air, deux brides rabattues, une et deux, on ferme, une maille en l'air. Et on va faire ça sur tout le long, donc à chaque fois dans les V, dans la bride et les deux mailles en l'air. Vous allez directement dans les V et vous faites la même chose. 3 brides rabattues séparées par une maille en l'air. Donc, une, deux, rabattues, une maille en l'air. Une, deux, rabattues, une maille en l'air. Et 3. Une et deux, rabattues, une maille en l'air. Et ainsi de suite.
On termine en faisant une maille en l'air et une maille serrée dans... attendez, non, pardon. Une double bride dans la maille serrée. Voilà. Pour le tour suivant, on va monter une maille en l'air et on tourne. Une maille serrée dans la même double bride ici. Une maille en l'air. Une maille serrée dans la maille en l'air. Une maille en l'air. Une maille serrée dans la maille en l'air. Une maille en l'air. Une maille serrée dans la maille en l'air. Une maille en l'air. Une maille serrée dans la maille en l'air. Une maille en l'air. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Et on ferme donc, enfin on termine en faisant une maille serrée dans la quatrième maille en l'air. Donc, cette fameuse maille lisière. Voilà. Pour le tour suivant, on va monter une maille en l'air et on tourne. On fait une maille serrée dans la même maille serrée. Deux mailles en l'air. Et là, on va aller dans la maille en l'air ici du milieu. Vraiment au-dessus des deux premiers, enfin du deuxième groupe des deux brides rabattues. On fait une bride, deux mailles en l'air et une deuxième bride. Deux mailles en l'air et on fait une maille serrée. Attendez, hop. Dans la maille serrée entre les groupes ici. Deux mailles en l'air. Dans la maille en l'air ici du milieu, on fait une bride, deux mailles en l'air et une deuxième bride. Deux mailles en l'air, une maille serrée, dans la maille serrée entre, enfin c'est un peu comme des éventails, hein. Donc ça c'est ce qu'on va répéter les amis jusqu'à la fin du tour. Deux mailles en l'air, on va chercher la maille en l'air ici du milieu, une bride, deux mailles en l'air et une deuxième bride, deux mailles en l'air, une maille serrée entre les groupes. À tout de suite. Deux mailles en l'air et une maille serrée dans ici, dans la dernière maille serrée. Hop. Pour le tour suivant, 4 mailles en l'air et on va faire la même chose de tout à l'heure. Dans les V, on va travailler des groupes de 3 brides, alors de 2 doubles brides, pardon. Une bride, deux brides rabattues, une maille en l'air, un deuxième groupe de 2 brides, une et deux rabattues, une maille en l'air et un troisième. Une bride, deux brides rabattues, une maille en l'air et on va faire ça dans chaque V ici et on se retrouve à la fin. On ferme avec la double bride dans la dernière maille serrée. Hop là. Pour la rangée suivante, une maille en l'air, on tourne. Une maille serrée dans la même double bride. Une maille en l'air. Une maille serrée dans la maille en l'air. Une maille en l'air. Une maille serrée dans la maille en l'air suivante. Attention, hop là, je suis rentrée dans la bride. Une maille en l'air. Une maille serrée dans la maille en l'air suivante. Une maille en l'air. Une maille serrée dans la maille en l'air suivante. Maille en l'air. Maille serrée. Et ainsi de suite. On termine en faisant une maille serrée dans la quatrième maille en l'air ici. Pour la rangée suivante, on monte 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on tourne. Et on va faire une bride dans la maille serrée suivante. Une maille en l'air, une maille serrée dans la maille serrée suivante. Une maille en l'air, une maille serrée dans la maille serrée suivante. Et ainsi de suite.
Et la dernière bride, vous la faites bien dans la dernière maille serrée. Voici ce que j'appelle donc la séquence de points qui est un motif. Toute la séquence est un motif. Maintenant, on va répéter à partir de la rangée numéro 1. Et on va la faire ensemble, la rangée numéro 1. Mais dites-vous que là, on repart 1, 2, 3, nanana, jusqu'à la 38. La rangée numéro 1, c'était 2 mailles en l'air. On tourne. Et c'est une demi-bride dans chaque maille. Donc, on va faire une demi-bride dans la maille, dans la maille en l'air suivante, pardon. Hop. Une demi-bride dans la bride suivante. Une demi-bride dans la maille en l'air suivante. Une demi-bride dans la bride suivante. Une demi-bride dans la maille en l'air suivante. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc ça, c'est la rangée numéro 1. On se revoit à la fin. Je vous montre comment on termine. Donc ici, surtout à la fin, n'oubliez pas, vous faites une demi-bride dans le dernier espace et la dernière demi-bride, donc dans la troisième maille en l'air. Et voilà. Et là, vous avez fait, donc, vous êtes reparti sur la rangée 1, donc vous allez repartir ensuite de celle-ci, la rangée 2, 3, et donc toute cette succession de rangées, en fait, c'est un motif. Donc vous allez pouvoir faire 1, 2, 3, 4 motifs pour pouvoir obtenir la longueur que vous souhaitez du gilet, sachant qu'il faut compter que c'est le devant et le derrière, hein, comme je vous ai expliqué. On va se revoir tout à l'heure lorsqu'on aura bien avancé. À tout de suite. J'ai fait au total 3 fois donc le motif et j'ai fini par le rang numéro 1, donc le rang de demi-bride. Maintenant, on va faire, alors, comment vous expliquer, le côté, le bas, qui revient à cette largeur, et le côté ici, on va s'arrêter ici. On va pas faire cette partie-là en maille serrée, puisque en fait, là, vous voyez, on voit bien les mailles. Alors que au départ, vu qu'on est parti sur la chaînette, il n'y a pas vraiment de finition ici. C'est juste la moitié de la maille en l'air que l'on voit ici. Donc, c'est pour ça qu'on va faire tac, tac, tac sur le rectangle en maille serrée. Et sur les côtés, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est... Alors, je vais vous montrer, ça va être plus simple, hein. Alors, on commence par une maille en l'air. Et puis ici, on va parler en termes de rangée. Ici, on a la rangée de demi-bride, la dernière. Ben, je rentre ici et je fais une maille serrée sur ma rangée de demi-bride de profil. Là, j'ai une rangée de brides de profil. Je vais faire 2 mailles serrées autour. 1 et 2. Là, j'ai une rangée de maille serrée, maille en l'air, je rentre à l'intérieur, je fais une maille serrée. Ici, j'ai une rangée de brides de profil, vous voyez, donc on va faire 2 mailles serrées, on contourne. Ici, j'ai, ça c'est une maille serrée, donc je fais une maille serrée. Ici, c'est la rangée de mailles serrées, maille en l'air, je fais une maille serrée. Ici, c'est une rangée de brides, je fais 2 mailles serrées. Ici, c'est une maille serrée. Là, 2. Ici, une maille serrée. Ici, 2. 1 et 2. Ici, une maille serrée. Ici, c'est 2, puisque c'est des brides de profil. Ici, j'ai pareil, hein, j'ai rangée de brides, donc 2 mailles serrées dans la bride de profil. Ici, pareil, 2 mailles serrées dans la bride de profil. Et on va faire ça sur toute la largeur. Lorsqu'on a fait des doubles brides, on va faire 3 mailles serrées. Sinon, c'est 2 mailles serrées lorsqu'on travaille des rangs de brides. Une maille serrée lorsqu'on travaille des rangs mailles serrées.
et une maille serrée lorsqu'on travaille des rangs demi-bride. J'espère que vous arrivez à comprendre. Ici c'est des brides, donc j'ai 2 mailles serrées. Ici c'est maille serrée, donc je fais une maille serrée, voyez. Donc on va créer un contour sur lequel on va venir tout à l'heure coudre. Ce sera plus simple. On va faire ça les amis. Ensuite, une fois qu'on a fait le contour, enfin le côté, on va faire le bas. Le bas c'est simple. Je vais pas vous montrer parce que vous savez, on va faire une maille serrée simplement dans chaque. En fait, c'est le deuxième brin de la maille en l'air. Donc tac tac tac, une maille serrée sur tout le bord et ensuite pareil ici, on reprendra jusqu'à arriver. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, on est parti donc d'ici. Vous allez voir, ça va être un petit peu... ça va rendre le travail droit. Et on s'arrêtera ici. Hein. On ne fait pas tout le tour. On s'arrête juste ici. À tout de suite. Voilà, arrivé donc au bout, vous allez faire une maille en l'air ici. Laissez pour la première... Si vous faites le premier rectangle, vous allez laisser un assez long morceau de fil pour coudre en fait toute la partie de dos. Et ensuite, la deuxième partie, vous coupez simplement le fil et vous passez le fil et vous serrez. Sinon, si c'est la première partie, vous faites exactement la même chose mais avec un fil beaucoup plus long pour pouvoir coudre. Pour la couture, vous placez vos 2 rectangles. On va coudre d'abord la partie arrière. Et donc moi j'ai posé un marqueur, donc j'ai joint d'abord le bout. Et ensuite, enfin j'ai joint le bout. J'ai mis un marqueur ici sur les 2. On va partir du bas, du dos. On va remonter à peu près à la moitié, donc des 2 pièces. Vous les placez bien l'une en face de l'autre pour la couture. C'est mieux. Puis vous placez, hop là, pardon. Vous placez le marqueur, le deuxième marqueur à peu près à la moitié. Voilà, à la moitié. Et pour coudre, vous allez prendre le fil que vous avez laissé tout à l'heure. Et grâce aux mailles serrées, on va pouvoir assembler. On va coudre du côté, enfin à l'endroit. Pour commencer, vous allez prendre ici les 2 brins, donc des 2 mailles serrées du bord. Et on va faire un nœud de couture, enfin on va passer dans la boucle, on va faire un petit nœud de couture pour fixer bien la couture. Voilà. Et ensuite, vous allez vous aider donc des mailles serrées que l'on a fait et vous passez dans les brins qui sont au centre des mailles serrées. Et ne vous fiez pas seulement aux mailles serrées, hein, car peut-être que vous avez fait plus de mailles serrées dans un rectangle ou l'autre. Vérifiez toujours que vous soyez bien en face, un côté pareil que l'autre côté, bien l'un en face de l'autre. Parce que des fois, on peut avoir des surprises si on n'a pas fait le même nombre de mailles serrées. Voilà, enfin, vous voyez, toujours vérifier bien que vous ayez un côté identique à l'autre. Ça, c'est mieux. En tout cas, voilà, je voulais vous montrer la façon de coudre. C'est pour ça qu'on a fait un contour de mailles serrées pour pouvoir nous aider justement à voir les mailles et à donner aussi une finition. Donc une fois qu'on a cousu la partie de derrière, on va coudre la partie sur les côtés. Alors comme vous voyez, j'ai cousu juste un petit pain de la manche et j'ai laissé ici la partie en bas ouverte. Là c'est à vous de voir la taille que vous voulez laisser ouverte, la taille que vous voulez coudre et la taille pour la manche.
vous posez un marqueur là où vous voulez que la manche s'arrête. Hein, et ensuite, vous posez un autre marqueur sur la partie fermée. Et puis, voilà, vous allez faire les deux côtés pareil. Une fois que vous avez fait ça, c'est là, j'accélère un peu. On va faire une petite manche 3/4. Alors moi, je l'ai fait vraiment 3/4. Hein. Après, vous pouvez l'agrandir et la faire qui arrive au poignet. Ça, c'est à vous de voir. C'est très facile, vous allez voir. Avec une petite finition en picot, 5 mailles en l'air. Alors, c'est parti pour la manche. Ce qui est génial, c'est qu'on a les mailles serrées. Du coup, on va pouvoir travailler dessus beaucoup plus facilement. On va faire un nœud magique. Et en dessous, ici, vraiment sous le bras, on va commencer. On rentre dans la première maille serrée et on passe la boucle. On va faire 4 mailles en l'air. Donc, les 3 premières seront pour notre première bride. Et une maille en l'air de séparation. On saute la maille serrée suivante. Dans la suivante, on fait une bride. Une maille en l'air, on saute la maille serrée suivante, dans la suivante, une bride, une maille en l'air, on saute la maille serrée suivante, dans la suivante, une bride, une maille en l'air et ainsi de suite. On va faire tout le tour de la manche comme ça. On arrive presque à la fin du tour, je fais ma dernière bride ici. On termine par une maille en l'air et puis on va sauter ici cet espace qui est là. Et on ferme en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air. 1, 2, 3. On laisse une maille en l'air ici de libre. Et là, voilà qu'on a fait le premier tour. Je vais en faire 10 en tout. Et on commence. Alors, on finit toujours le tour de la même façon. Maille coulée dans la troisième maille en l'air. Et on le débute toujours de la même façon. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 3 pour la bride, 1 pour la séparation. Et on va faire une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air, une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air, une bride dans la bride suivante. Et ainsi de suite. Donc ça va être mon deuxième tour. Et puis moi, je vais en faire 10 en tout. Voilà, à tout de suite. On se voit à la fin du 10e. Lorsque vous avez terminé la longueur de la manche, on va faire la finition. On va monter une maille en l'air et dans la même maille, on va faire une maille serrée. Puis 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et une maille coulée ici, dans les deux brins qui sont ici. On va faire un picot de 5 mailles en l'air. On ferme, maille coulée. Dans la maille en l'air suivante, on fait une maille serrée. Dans la bride, une maille serrée et un picot. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et maille coulée ici, dans les deux brins qui sont là. Maille serrée dans la maille en l'air suivante, maille serrée dans la bride suivante, suivie d'un picot. 1, 2, 3, 4, 5. Maille coulée dans les deux brins qui sont ici. Et ainsi de suite. Maille serrée dans la maille en l'air suivante, maille serrée dans la bride suivante, suivie d'un picot. Et ça, c'est ce qu'on va répéter tout le long du tour. Arrivé à la fin, vous faites une maille coulée dans la première maille serrée, une maille en l'air, vous coupez le fil, vous passez le fil à travers, vous serrez et vous cachez. Pour finir, on va faire donc une petite cordelette. Alors, moi, je vous conseille de mettre le gilet, puis positionner là où vous voulez faire votre cordelette. Hein. Moi, je vais la faire ici, à cet endroit-là. J'en ai fait une d'un côté et vous faites une maille, vous faites un nœud magique, pas un nœud magique, un un nœud, et vous allez monter 50 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, voilà, 50 mailles en l'air. Ensuite, vous montez 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans la troisième, ici, vous allez faire une bride que vous ne terminez pas, une deuxième bride que vous ne terminez pas,
une troisième, puis une quatrième. Vous passez dans toutes les boucles en même temps et vous fermez. Vous montez 2 mailles en l'air et vous allez faire la même chose. Dans la maille qui a servi à fermer, vous allez faire une bride que vous ne terminez pas, 2, 3 et 4. Vous passez dans toutes les boucles en même temps et vous fermez. Et ensuite, vous allez plier ici le pompon et vous allez rentrer à l'arrière en fait. Ici. Et vous faites une maille coulée. Et ensuite, vous allez faire une maille coulée sur toute la chaînette. Alors, il faut la bien mettre à l'endroit. Et une maille coulée dans chaque maille en l'air jusqu'à revenir à la base. De retour ici, vous faites une maille serrée, une maille en l'air, vous coupez le fil, vous passez, vous serrez bien et avec les 2 petits fils qui restent, vous allez faire un double nœud et ensuite les cacher. Comme d'habitude, je vous conseille de repasser l'ouvrage, surtout là où il y a les coutures pour qu'il puisse bien se détendre. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de me laisser un petit like si vous avez aimé, un petit commentaire que je me ferai un vrai plaisir de lire. Je vous fais plein de gros bisous, comme d'habitude, plein de gros câlins et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao ciao!